Nous allons voir à présent le contenu d'un guide d'entretien. Alors, je rappelle que ici, ça va jusqu'à 9 points. Nous allons voir les points par séquence. Nous allons voir ces points-là par séquence. Alors, le contenu d'un guide d'entretien. Qu'est-ce que nous avons dans un guide d'entretien? Alors, le guide d'entretien doit permettre d'interroger plusieurs dimensions, notamment celles concernant la personne interviewée. Ça, c'est le premier point. Alors, ici, quand vous choisissez la personne interviewée, quelles sont les informations que vous devez mettre dans votre guide d'entretien? Il s'agit ici de mettre des caractéristiques socio-démographiques. Exemple, sur votre guide, vous devez mettre l'âge, le genre, le revenu, la situation familiale, le lieu de résidence. Vous voyez un peu? Donc, c'est des trucs que vous devez prévoir dans votre guide, des rubriques que vous devez prévoir dans votre questionnaire. Vous devez également prévoir la rubrique de formation. Formation, c'est-à-dire le parcours professionnel de la personne enquêtée. Donc ça, c'est vraiment très important que la personne puisse le savoir. Attention, si la question de recherche ou bien la question d'enquête, si selon cette question-là, le niveau de finesse des informations recherchées sera donc plus ou moins élevé, justifiant de conduire la personne interviewée à rentrer dans les détails ou non. Donc, vous pouvez décider de vous limiter sur les détails de la personne selon la profondeur de la question que vous abordez. Si par exemple c'est une question de recherche qui recueille plusieurs informations sur l'usage des TIC, par exemple, des adolescents dans le foyer, dans ce cas, par exemple, le parcours de formation, le parcours professionnel ne nécessite pas d'être abordé de manière très détaillée parce que ici, c'est des adolescents. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin d'aller en détail. Ensuite, la recherche doit, si par exemple la recherche porte sur l'usage des TIC, des adolescents dans le cadre scolaire, vous voyez ici, donc dans ce cas, le parcours de formation doit être abordé en détail parce que nous sommes ici dans le cadre scolaire, mais dans le cas, nous sommes dans le foyer. Vous voyez, donc il faut que les deux soient vraiment bien compris. Ensuite, si nous abordons la deuxième rubrique, c'est-à-dire dans votre guide d'entretien, vous devez aussi prévoir une rubrique pour l'activité. L'objectif ici est d'obtenir de la part de la personne une description de son activité. Donc la personne doit pouvoir décrire ce qu'elle fait. Qu'est-ce que je fais? Quelle est l'activité que la personne que vous enquêtez mène? Donc, la spécificité de cette description est son expression par ses propres mots de cette activité. En cela, cette expression incarnée se distingue ou doit se distinguer d'un discours stéréotypé que l'on retrouverait dans une communication institutionnelle, par exemple via une plaquette d'information. Ensuite, pour cela, le guide d'entretien doit être formé et doit se former en fait ou bien formulera des questions permettant d'obtenir les informations relatives par exemple à la description de l'activité, la manière dont elle est organisée, les motivations, les objectifs de la personne interviewée dans l'activité et le parcours suivi par la personne interviewée dans la réalisation de son activité, c'est-à-dire la manière dont elle réalise l'activité. Est-ce que c'est une activité qu'elle fait en parallèle avec une autre, ou bien c'est une activité qu'elle fait à plein temps, ou bien c'est depuis combien d'années qu'elle exerce cette activité. Donc ces détails doivent être en fait apportés au niveau de son guide, au niveau de son questionnaire d'enquête. Vous voyez, c'est très important. Ensuite, nous allons voir le troisième point que vous allez mettre dans le contenu, c'est-à-dire dans le guide d'entretien. C'est les opinions. Ici, il s'agit donc d'accéder aux représentations de la personne. Qu'est-ce que la personne pense du sujet, ou bien concernant l'activité, en l'interrogeant sur sa vision de l'activité. Le sens qu'elle donne à cette activité, son ressenti dans la réalisation de son activité et aussi ses attentes. La personne doit pouvoir ici s'exprimer et dire ce qu'elle pense. Donc c'est très important. Quatrième point, c'est le contexte dans lequel l'activité est réalisée. Vous devez prévoir aussi cela. Il s'agit ici d'interroger ce contexte à différents niveaux. Au niveau micro, c'est-à-dire le contexte individuel et sa relation avec l'activité. Exemple, la maîtrise de l'informatique. La maîtrise de l'informatique pour étudier les usages des TIC par les adolescents. Au niveau meso, c'est-à-dire moyen, le contexte organisationnel, c'est-à-dire l'entreprise, la famille et sa relation avec l'activité. Les réseaux d'acteurs. Exemple, les relations avec les pairs pour étudier les usages des TIC, par exemple, et par les adolescents. Au niveau macro, le contexte socio-économique, c'est-à-dire politique et culturel, et la relation avec l'activité. Exemple, le développement de nouveaux modèles économiques dans la société. Exemple, l'économie collaborative pour étudier les usages des TIC par les adolescents. Donc, voilà un peu ce que vous devez comprendre à ce niveau-là.
Donc, c'est hyper important. Nous allons donc poursuivre et aborder les autres points dans la prochaine vidéo.